Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Cult & Click, je suis Kerr et je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'une série anglaise qui a fait grand bruit en ce début d'année 2018, c'est The End of the Fucking World. Une série qui est apparue sur Netflix le 5 janvier, ça n'est pas une véritable création originale Netflix puisqu'elle a été diffusée avant cela sur la chaîne anglaise Channel 4 en octobre 2017. Mais elle vient d'arriver donc sur la plateforme Netflix chez nous et elle a fait beaucoup parler et c'est assez logique, j'ai envie de dire. Format court, épisode de 20 minutes, 8 épisodes dans cette saison 1. Je l'espère, seule et unique saison, puisque à mes yeux c'est une mini-série. Elle a été créée par Jonathan Entwistle, je ne sais pas si je le dis bien, avec Jessica Barden dans le rôle d'Alyssa et Alex Lawther dans le rôle de James. Qu'est-ce que ça raconte, The End of the Fucking World ? C'est pas du tout une histoire de fin du monde. J'ai plutôt envie de dire que c'est la fin de leur monde tel qu'ils l'ont connu, qui eux, Alyssa et James. Alors, James est un adolescent de 17 ans qui est au lycée et qui est absolument persuadé d'être un psychopathe. Alors, il s'expérimente sur des animaux, etc. Et à côté de ça, il y a Alyssa donc, qui est l'enfant d'un couple divorcé qui se fait tripoter par son beau-père, qui est assez antisocial et qui n'aime pas tout ce qui est monde connecté, etc., qui est très cash, qui est très difficile à suivre et qui va tomber sous le charme de notre ami James. On rentre alors dans une situation un petit peu cocasse, puisqu'on a d'un côté Alyssa qui a envie d'aimer follement James, et James qui attend le bon moment pour la tuer. Donc je ne vous ai pas spoil toute la série, ça c'est vraiment le point de départ de The End of the Fucking World. Ils partent ensuite dans une grande aventure dont je ne vous dirai rien. Donc là du coup dans cette vidéo, comme c'est vraiment la série que vous nous avez demandé de traiter dans les commentaires, on le fait critique rapide. Malheureusement il n'y a que moi du trio qui ait pu la voir pour l'instant. Alors, quoi en penser ? Le début est très étonnant. C'est indéniable, le format 20 minutes fonctionne bien, et j'en parlerai un peu plus après parce que le format 20 minutes devient un avantage quand la série perd un peu de sa force. Les 4 premiers épisodes, c'est constamment des surprises, il y a au moins une grosse surprise par épisode, donc ça c'est plutôt bienvenu. On voit pas du tout où la série veut nous emmener, on voit pas du tout le ton, on sait pas vraiment si c'est totalement une comédie ou un drame ou une comédie dramatique. Ça, je vous laisserai le découvrir. C'est un espèce de road trip très léger. Un road trip qui se veut aussi assez réaliste. Et ça, c'est un des aspects de la série que j'ai beaucoup aimé, même si c'est aussi une de ses faiblesses, puisqu'en fait, comme la série veut vraiment être réaliste totalement... Enfin, il y a un ton un peu décalé, bien évidemment, mais... Il y a une volonté de ne pas aller trop loin dans le côté destroy un peu à la Shameless US. Eux, dans The End of the Fucking World, ils essayent de nuancer ça. Et ça, c'est plutôt intéressant. Mais c'est vrai qu'après, comme le début de la série nous surprend constamment, quand elle ne le fait plus parce que elle est un petit peu à court ou qu'elle prépare doucement le final, on a tendance un peu à s'ennuyer. Ça, c'est le défaut. Alors, globalement, il n'y a que 8 épisodes, donc on ne s'ennuie pas beaucoup. Les 4 premiers sont très bons. 5, 6, 7, à mon sens, sont les moins bons de la série. Et le final, alors sans vous dévoiler bien évidemment son contenu, moi je l'ai trouvé très réussi, vraiment très réussi. J'aimerais beaucoup que The End of the Fucking World s'arrête là-dessus. On a eu 8 épisodes. Globalement, le final est tellement bon qu'on oublie bien volonté les épisodes 5, 6, 7 qui sont un petit peu moins bons, comme je vous le disais. Et on retiendra donc de cette série ce très bon début, cette originalité, parce que ça c'est indéniable, ces personnages qui sont réussis. Alors bien évidemment, j'ai envie de dire, le duo Alicia James marche très bien, mais il n'y a pas que, parce que la série s'offre la possibilité comme ça en plein milieu de saison de nous apporter 2 nouveaux personnages, j'ai envie de dire principaux. Alors c'est cohérent, tout à fait. Alors je vous dis pas qui, mais c'est très original, je trouve, et c'est des personnages qui trouvent vraiment leur place dans la série. Et donc voilà, ça c'est un point fort, et ces personnages sont très intéressants aussi. On a donc des acteurs qui sont vraiment
j'ai envie de dire, Alissa par exemple est très bien incarnée par Jessica Barden, qui n'a rien à voir avec Ravière. Et elle est vraiment destroy. Enfin, elle est habillée comme un sac. On a vraiment du mal à la comprendre. On s'attend. C'est difficile de s'attendre à sa réaction. Euh, et moi, vraiment, les personnages j'ai réussi à m'attacher à eux, à ce road trip. Et alors que faire un monologue, c'est vraiment l'angoisse, je vous assure. J'ai hâte que Big B soit là et Cardell soit là pour m'épauler. Mais toujours est-il que voilà. Alors, sans vouloir me répéter sans cesse, moi, je vous conseille cette série qui a été une bonne expérience. Quand elle est un peu moins bien, elle reste divertissante. Quand elle est au mieux de ce qu'elle peut nous proposer, elle est vraiment réussie. Et l'ensemble est très positif. Et franchement, format 20 minutes, 8 épisodes, vous n'allez pas le voir passer. Moi, j'ai terminé cette série sans même m'en rendre compte. Et... donc je vous invite à la regarder. Maintenant, j'avais vu tellement de choses dithyrambiques sur la série au moment où elle est sortie, sur le premier trailer, les gens étaient dithyrambiques sur le trailer. Bon, pourquoi pas. Elle est quand même... Elle n'est pas révolutionnaire, cette série. Elle est très sympa. On passe un agréable moment, mais c'est pas la série qu'on va retenir à mon avis de l'année 2018. Elle restera dans ces séries sympas. Je pense que dans ce genre de série sur un thème qui est différent, mais séries légères, séries Netflix qu'on n'avait pas vu venir, Atypical m'a beaucoup plus marqué que The End of the Fucking World, même si j'avoue que la fin de cette saison 1, alors, peut-être série tout court, fera que je n'oublierai pas cette série. Voilà, c'était mon avis expéditif sur The End of the Fucking World. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, le commentaire bien sûr, on les lit tous attentivement. Alors, on peut pas répondre à tout, mais on les lit tous. Et puis la petite clochette vers le haut si vous recevez pas les notifications, c'est important. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de journée. Ciao.